Tant pis si c'est pas esthétique, mais je me suis dit que j'allais garder mon casque, qui est un cadeau d'une cliente, Claudia. Et j'avais gardé mon masque, ça fera des images d'archives pour Lina dans quelques années. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler du défi dans lequel je me suis lancé et dans lequel j'ai lancé aussi quelques clients à moi sur une publication par jour. Et je profite de ma balade ici dans le 14e. J'avais un rendez-vous pour faire cette vidéo. Ça fait du bien de revenir un peu à Paris. C'est presque bizarre alors que j'ai grandi toute ma vie à Paris, mais ouais, tous ces gens là. Alors, 3 choses que j'aimerais vous partager par rapport à la création de contenu. La première chose qui fait que, alors au moment où je vous parle, on est à 17 jours d'affilée, c'est que comment j'ai fait pour publier une fois par jour, c'est que j'ai planifié en fait mon temps tout simplement. C'est toujours la même chose. Alors en anglais, comment ils disent ça? What's not scheduled is not done. Bon, un truc comme ça. C'est que ce que vous ne planifiez pas ne se fait pas en fait. C'est clair et net. Si vous avez un rendez-vous chez quelqu'un et que vous le mettez dans l'agenda, vous allez y aller. Si vous ne le mettez pas, vous n'allez pas y aller. C'est pareil pour les rendez-vous avec soi-même en fait. Si vous ne bloquez pas de temps pour créer du contenu, si vous ne bloquez pas de temps pour publier du contenu, ça ne sera pas publié. Et durant les mois précédents, alors que j'aime beaucoup ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Mon emploi du temps était blindé de plein de choses, des réunions, des appels, ouais, c'était principalement ça. Et du coup là, depuis quelques semaines, vraiment, on a planifié ça. Je remercie ma directrice opérationnelle, Marélie, qui m'a encouragé dans ce sens. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le fait que je me mets pas une grosse pression. L'avantage de publier une fois par jour, c'est que vous êtes obligé, vous n'avez pas d'autre choix, sauf si votre métier c'est créateur de contenu, mais vous n'avez pas d'autre choix que de faire parfois du contenu à l'arrache. Et ça, c'est hyper important que vous compreniez ça. C'est que la qualité, la valeur de ce que vous faites ne dépend pas forcément du temps et de l'énergie et de l'effort et de la douleur que vous avez mis à créer ce contenu-là. Et ça, c'est vraiment précieux parce qu'on a cette conception un peu comme à l'école. Ça vient de l'école, je pense. C'est que plus tu mets du temps à préparer un devoir, à faire tes devoirs, mieux ce sera fait. Ce qui est vrai quand même, heureusement pour la plupart des choses, mais ce n'est pas toujours vrai. Est-ce que vraiment si je cuisine pendant 4 heures, ce que je vais faire sera meilleur que si je cuisinais pendant 1 heure? Ça dépend de plein d'autres paramètres en fait. C'est pas juste le temps que je mets. Si j'ai mal fait ma recette, je peux mettre 10 heures à préparer quelque chose. Si j'ai mal cuisiné, ce sera pas bon. Et je peux acheter une pizza surgelée, la chauffer, ça me prend 15 minutes. Je me prépare une petite salade, ça peut être un super repas et j'ai pas mis beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment important de décorréler effort et mérite, de décorréler effort et qualité. Ouais. Par exemple, ces épisodes de vlog, typiquement, sont les épisodes qui sont le plus commentés, le plus likés. Alors que c'est des épisodes qui me prennent le moins de temps. Typiquement, là, j'ai pris mon matériel, j'ai pris quelques minutes pour préparer. Dans ma tête, je me suis dit, tiens, j'aimerais partager 3 points. Le sujet, je l'ai trouvé en marchant. Les 3 points aussi, je ne me suis pas posé dans un cahier. Et bim, c'est parti. Et pour certains d'entre vous, ce contenu va être hyper encourageant, hyper instructif. Et au final, c'est ça qui compte. Ne mesurons pas la qualité de notre travail par le temps qu'on a dédié, mais par ce que ça apporte aux gens en fait. Donc première chose, planifier du temps pour bosser. Deuxième chose, être complètement décomplexé par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut produire et la qualité, c'est ok. Et troisième chose, c'est cesser de pouvoir déléguer. Alors ça, dans mon challenge, là, on n'y est pas encore parce que mon assistante Karine était en congé maternité. Félicitations à elle, elle est devenue maman, c'est génial. Et du coup, elle est revenue que récemment. Donc, je vais traverser la rue en regardant s'il n'y a pas de voiture. C'est pas parce que c'est vert qu'il n'y aura pas de voiture. Ça, c'est ce que j'ai appris en étant moi-même cycliste
et en ayant grillé beaucoup de feux rouges. Voilà, donc, et ça c'est l'étape d'après. Donc, avant, je complexais à déléguer ou je ne savais pas comment déléguer. Et en fait, là où j'ai décomplexé, c'est que au lieu de préparer des procédures et de bien expliquer les choses, il y a un outil qui s'appelle Loom, que vous connaissez peut-être certainement, L-O-O-M. Et au lieu de préparer les trucs, j'enregistre juste ce que je fais. Et tant pis si j'explique en 20 minutes ce que je pourrais expliquer en 3 minutes, mais j'enregistre ce que je fais et je montre ça à mon assistante et je lui dis fais la même chose la prochaine fois. Par exemple, juste pour que ce soit clair, avant dans ma délégation, c'était oh, je ne vais pas déléguer le podcast, c'est galère, il faut que je crée des tâches sur Asana pour décrire précisément, etc. Mon énergie, elle est vidée, quoi. Aujourd'hui, c'est OK, et merci à mon équipe de m'avoir décomplexé sur ça, c'est filme ce que tu es en train de faire. Tant pis si c'est déconstruit, tant pis si tu bugs, tant pis si tu recommences quelque chose. Et du coup, je prends 15 minutes, je upload et je fais comme si c'était pas enregistré. Mais bon, je commente. Et du coup, ça fait une vidéo pour Karine. Alors oui, c'est pas hyper agréable pour elle, j'imagine, parce qu'il faut faire des allers-retours. Ah tiens, il dit ça, mais finalement il dit ah tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, je vais réécouter. Ça aurait été mieux pour elle d'avoir un Google Doc avec tout expliqué par écrit. Sauf que d'une, ça fait partie aussi de son travail. Et je vais retraverser la rue. D'une, ça fait partie aussi de son travail de faire des choses pour me soulager, pas forcément, d'une part. Et de deux, mon équipe préfère que je fasse des looms à l'arrache que de ne rien faire et de me retrouver surchargé. Les conséquences d'être surchargé, c'est qu'après, je fais mal ce que je dois faire et ça impacte mon équipe. Donc finalement, d'être décomplexé par rapport à ça m'a pas mal aidé pour la partie de délégation. Voilà les 3 choses que je voulais vous partager. J'espère que ça va vous aider, ça va vous permettre de créer plus de contenu. Alors j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais pourquoi créer plus de contenu quand on est coach? Ça vous permet de gagner en autorité, de vous faire connaître, de donner des conseils pour que les gens aient de la valeur, pour donner confiance aux gens, pour que les gens vous voient comme étant un peu plus sympa et digne de confiance et agréable et qu'ils puissent prendre rendez-vous avec vous, qu'ils aient envie de travailler avec vous et quand vous envoyez des messages, qu'ils puissent voir ce que vous faites et qu'ils aient moins de méfiance. Donc c'est hyper important. Si vous êtes intéressé, donc il y a un livre, procurez-vous le livre Coach Prosper et quand vous achetez le livre, vous verrez il y a un upsell qui vous propose de prendre une formation sur comment utiliser les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et c'est reparti pour le RER. Ciao.